Aujourd'hui, on va tester un nouveau produit, une saucisse végétale, c'est-à-dire une saucisse sans viande. Vous appelez ça saucisse ou boudin végétal, enfin bref. Comme vous voulez, on n'est pas là pour débattre, mais est-ce que ça va être bon? Est-ce qu'on va se régaler? Est-ce que cette saucisse végane va nous surprendre? Ou est-ce que ça va être un retentissant échec? Bref, j'ai enfilé mon tablier, je commence à avoir faim et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Vous le savez, j'adore tester des produits végétariens, véganes, toujours ça m'interpelle et souvent c'est bon, mais également souvent c'est pas top. Donc est-ce que ce nouveau produit va nous impressionner ou pas? J'ai découvert donc un produit qui est nouveau, le bon végétal saucisse crue nature, soja agrié, Nutri-Score B 100% vegan. On voit là le bout de saucisse qui dépasse. Qu'est-ce que ça va nous donner? Je suis très curieux de découvrir ce produit. Des fois, on l'a vu dans une vidéo que j'avais fait il y a très longtemps. Il y a des choses qui rappellent vraiment le goût du poisson ou de la viande. Des fois, c'est vraiment pas non plus à mon goût. Quand j'avais testé la protéine de soja texturée, soit j'avais mal cuisiné, mais ça m'avait pas impressionné. Le burger végétal, par contre, il y a une quinzaine de jours, était pas mal. Donc, suspense et on va pas tarder à savoir ce que ça nous donne. Intéressons-nous un petit peu à la composition. Qu'est-ce qu'on a dans ce produit? Spécialité végétale à base de protéines de soja, 19,2%. Au niveau des ingrédients, on a donc de l'eau, de la protéine de soja concentrée, des huiles végétales en proportion variable, colza, noix de coco. Coco, pas top, j'aime pas trop. Protéines de soja isolées, arômes naturels, épices et plantes aromatiques, ail, coriandre, muscade, marjolaine, poivre blanc, gingembre, poivre noir. Et après, bien sûr, ce qu'on comprend pas trop, stabilisant, méthiculose, vinaigre d'alcool, fibre de pomme, amidon de pomme de terre, enveloppe comestible, gélifiant, alginate de sodium, stabilisant, etc., etc. On va se faire un petit test sur Yuka, voir qu'est-ce que ça nous donne. Alors, un petit scan. Saucisse crue nature, 78%, excellent. Bonne dose de protéines, bonne dose de fibres, peu de sucre, calories 177 pour 100 grammes. Aucun additif à éviter. Par contre, c'est vrai que ça je l'ai vu, graisse saturée 4,6, un peu trop gras. Et un petit peu trop salé. J'ai l'impression que ce soit une saucisse végane ou une saucisse classique de viande, la saucisse c'est une et c'est pas deux. Et donc au niveau des valeurs nutritionnelles moyennes, 161 calories par saucisse, c'est quand même calorique, matière grasse 9, dont acide gras saturé 4,1 grammes, c'est quand même beaucoup. Et protéines 14 grammes, c'est pas mal. Et sel 1 gramme, bon ça passe. Alors bien sûr on va pas juste manger cette saucisse crue, on va faire la petite recette qui est derrière, un écrasé de patates douces au lait de coco, le traditionnel saucisse purée, à part que là il est un petit peu travaillé. On commence donc par faire l'accompagnement, cet écrasé de patates douces au lait de coco, et ensuite on viendra faire griller cette saucisse crue nature vegan. Alors c'est une recette hyper simple que vous pourrez refaire sans problème. Alors je vais commencer par éplucher ma patate douce. Alors, je l'épluche, pendant ce temps, j'ai mis l'eau à chauffer. Pour une cuisson plus rapide, j'ai coupé la patate douce en petits morceaux et je peux maintenant plonger les morceaux dans l'eau bouillante. On vérifie la cuisson, rien de plus facile. On vérifie avec la pointe d'un couteau qu'on peut transpercer facilement la patate douce. Voilà, là c'est bon. Je vais les égoutter et je reviens. Pour cette petite recette toute simple d'écraser de pommes de terre, et bien à la fourchette, on vient écraser nos patates douces. Assaisonnement, un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, généreux en poivre, moi, toujours. On ajoute le lait de coco. Ça sent très bon. J'ajoute la coriandre, un peu d'huile d'olive. Je mélange. J'ai pas encore goûté, mais je peux vous dire que cet écrasé de patates douces au lait de coco, ça sent vraiment trop bon. Avec ça, on va se régaler. Allez, on passe à notre saucisse crue. Donc, on va l'ouvrir. C'est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, visuellement, comme toujours avec les produits industriels, c'est assez bluffant. On dirait vraiment une vraie saucisse. Ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on l'ouvre. Au niveau du visuel, le rappel est fait. Et à l'odeur, ça sent la saucisse. C'est ça qui est dingue.
Alors voilà, comment ils font? Les épices, la texture, etc. Mais vraiment, à l'odeur, ça sent la saucisse. On passe à la cuisson, on pourrait le faire au barbecue, mais c'est pas trop la saison. Donc bien sûr, à la poêle avec un petit peu de matière grasse, il nous est dit environ 12 minutes en la retournant de manière assez régulière. Allez, la poêle est vraiment bien chaude, texture belle aussi, aspect saucisse. Allez, on va les faire griller, c'est parti. Alors il y a bien marqué sur l'emballage, ne pas manger cru. Rassurez-vous, je n'avais pas l'intention de les manger crus. Allez, cuisson. « 12 minutes de cuisson. Je pense que notre saucisse est cuite. Au niveau de l'odeur, ça sent un petit peu la grillade, etc. À l'odeur, je suis un peu mitigé. Bon, ben allez, hein, on va se préparer une assiette. On va couper le feu. Voilà, on n'a pas le choix. En tout cas, déjà que c'était un petit peu gras, j'avais l'impression, avec l'huile d'olive que j'ai rajoutée, pas l'impression qu'on est sur quelque chose de light. Hein. Allez, on va également se servir la purée. On va se présenter une belle assiette. Allez, comme ça, la cool, hein, entre nous. J'étais sorti de la pièce et là, je viens de re-rentrer. C'est vrai que quand on rentre, ça sent quand même la grillade. Donc, ouais, je suis quand même... voilà, il me tarde de goûter, là, on va voir. Donc, on va couper la saucisse en deux. Alors, voyons voir. Au niveau du visuel, à l'intérieur, bon, c'est pas mal, on s'attendait à ça. C'est quand même bien croustillant sur le dessus. Alors, je vais d'abord goûter cet écrasé de patates douces. Alors ça c'est super bon. Écrasé de patates douces au lait de coco. N'hésitez pas à refaire cette recette, c'est vraiment super bon. Vraiment, c'est super bon. Si vous avez quelqu'un invité pour faire quelque chose de très simple et vraiment avec beaucoup de goût, la patate douce se marie très bien avec la coco. Vraiment, c'est super bon. Et maintenant, cette saucisse, c'est pas mauvais. Ça rappelle vraiment le goût d'une saucisse grillée au barbecue. On a vraiment la texture d'une saucisse. On n'a pas le goût à 100%, mais on a les épices du barbecue, les épices de la saucisse qui font que ça vient quand même nous faire un petit rappel. Et honnêtement, c'est pas mauvais. Ça se tient bien. Ça a une belle couleur. Ouais, je trouve que je suis quand même pas mal surpris. Alors ça ne remplacera jamais une vraie saucisse, c'est sûr. Mais quand vous êtes végétarien, vous avez envie de faire un petit hot dog, un petit truc comme ça, un soir de match, saucisse frite ou quoi, et bien quand même, ça fait le taf et ça a beaucoup de goût, ça a beaucoup d'épices. C'est vraiment bon, c'est un produit qui est validé. On l'a vu en plus, c'est pas mal noté sur Yuka. Bon, je vous avoue que je ne pense pas que j'en rachèterai, à part pourquoi pas, comme je vous dis, pour un hot dog ou un soir de match. Mais c'est pas mauvais. Franchement, ça fait le boulot. Ça se laisse manger, il n'y a rien à dire. Je vais peut-être rajouter un petit peu de citron sur la purée pour relever un petit peu, mais voilà, c'est un bon plat. L'écrasé de patates douces c'est très bon, mais je trouve que ça va pas trop avec cette saucisse. Cette saucisse, je la mangerai plus avec des frites, un peu de moutarde et du ketchup. Voilà, mais par contre la purée est vraiment très bonne. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, le petit pouce bleu, c'est important pour faire connaître les vidéos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.